pouvez vous asseoir. Matthieu 27, verset 52. Je ne vais pas le lire. Mais vous savez que c'est dans ce verset. Oh, on va le lire rapidement, juste pour nous situer par rapport à la période de la Pâque, période pascale. Ce qui est formidable, c'est qu'on a 3 jours de séminaire, n'est-ce pas? Mais ce qui est merveilleux, c'est que il y a eu un séminaire, un des plus grands de tous les séminaires. Si je vous le dis, vous serez peut-être un peu choqués, mais dans le séjour des morts. Il y a eu 3 jours de séminaire dans le séjour des morts. Selon 1 Pierre, Jésus est allé prêcher aux esprits captifs en prison. Dans le séjour du Hadès. Il y a 2 compartiments. L'un, c'est pour les saints qui sont morts en Abraham. L'autre, c'est pour les perdus. Mais Jésus est allé là, il a prêché. On nous dit dans Pierre, il a prêché aux captifs. Il n'a pas prêché sur la terre, il a prêché dans ce séjour-là. Faites comme ça, 3 jours de séminaire. Pendant les 3 jours, il était dans le tombeau, dans le séjour des morts. On nous dit qu'il a prêché. Moi, je dis qu'il a eu un séminaire de 3 jours. Il a parlé, et ce qui est formidable, c'est que Judas était déjà mort. Pierre, non. Judas est mort quelque temps avant. Parce qu'il s'est pendu. On nous dit qu'il a regretté et il s'est repenti. Si vous lisez, Judas s'est repenti, il a jeté l'argent dans le temple. Il dit, je ne veux plus de ça. Il a compris qu'on allait tuer Jésus. C'était peut-être pas ce qui était dans sa pensée, mais il a jeté l'argent. Et les gens ont dit, non, ça c'est l'argent du sang. Ils ont acheté un champ et ils ont gardé ce champ pour les étrangers. Judas était au séjour des morts. Et ce qui est très étonnant, c'est que Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit que quand il est ressuscité, Jésus, il s'est montré aux 12. Attendez, acte 2, ce n'est pas maintenant. C'est longtemps après, 40 jours après, où on va remplacer Judas par quelqu'un. Mais comment a-t-il pu se montrer aux 12? Question pour un champion. S'il n'y avait que 11, il ne peut pas avoir 12 personnes. Mais on nous dit qu'il s'est montré aux 12, et c'est l'appellation des 12 disciples de l'agneau. Je me demande ce qui s'est passé au séjour des morts. Posez-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé au séjour des morts? Mais je pense que ce séminaire, quand il est descendu, Judas dit, hé, maître, tu es là. Pendant ces 3 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé en bas. Mais Paul nous dit qu'il a apparu aux 12 et je ne comprends pas. C'est un mystère. Est-ce que le 12e Judas a-t-il vu aussi le Seigneur? Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus, Matthieu 27, verset 51, et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Quand Jésus est mort, les gens ont ressuscité, mais ils ont attendu de sortir. Et on nous dit la suite, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Imagine ton cousin. Il dit, cousin, comment tu vas? Mais d'où viens-tu, toi? C'est ce qu'il... Vous savez, vous avez besoin de la foi pour saisir ça. Si vous ne saisissez pas ça, vous ne saisissez ni la résurrection, ni tout ce que vous pouvez expérimenter par la foi. La Bible le dit, je le crois. Et si Judas était parmi eux, je ne sais pas. Tout est possible parce qu'il y a eu des morts, des saints qui sont sortis et ils sont entrés dans la ville. Alors, s'il a apparu aux 12, ne pouvait-il pas apparaître à Judas? Je ne sais pas. Mais on nous parle des 12. Il aurait dû dire les 11. Et là, le centenier qui était avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
vous parle d'un ressuscité ce soir. Et j'aimerais que tu puisses placer ta confiance en lui. Mais pour une introduction, j'aimerais définir qu'est-ce que la foi. Qu'est-ce que la foi? On peut dire, premièrement, que la foi est une loi spirituelle. Si tu veux écrire, tu écris. La foi est une loi spirituelle. Il y a une loi, dans Romains 4, chapitre 14, on nous dit que la loi est spirituelle. On va lire ces passages. Romains 4, verset 14. La loi est spirituelle. Je vais vous donner des explications sur la foi pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que la foi. Romains chapitre 4, verset 14. Quelqu'un me donne un bon amen. Je parle aux vivants. Il y a eu un séminaire au séjour des morts, ils sont sortis de la tombe. Mais ici, il y a le séjour des vivants. Parce que vous êtes plus que vivants. Et Romains nous dit que la loi de Dieu est une loi qui est spirituelle. Au verset 14. C'est pas dans celui-là. Je pense que c'est Romains 7. Voilà. Romains 7, 14. Excusez-moi. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais que moi, je suis charnel, vendu au péché. Si la loi de Dieu, celle de Moïse, on appelait la loi de Moïse la loi, mais il y a une loi qu'on appelle la loi de la foi. Si la loi est spirituelle, la loi de la foi est quoi? Elle est charnelle ou spirituelle? La loi de Dieu, à l'époque de Moïse, c'est une loi qu'on gardait, on s'efforçait de garder. Ils n'ont pas arrivé à la garder parce que la loi, dans sa profondeur, est spirituelle. Si tu veux la garder, tu ne pourras pas, comme à l'époque de Moïse, t'efforcer de la garder et arriver à la vie éternelle. Parce que la loi de Dieu est avant tout spirituelle. C'est pourquoi Jésus est venu. Pour te donner l'esprit, pour que par la foi, la loi de la foi, qui est la nouvelle loi, qui est aussi la loi de Moïse, mais la loi de la foi, parce que nous marchons par la foi en Jésus. Donc, la loi, qui est la loi spirituelle, et la loi de la foi, elle est spirituelle. Si tu veux savoir comment fonctionner avec Dieu, tu dois être un homme spirituel, parce que la loi de Dieu n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et la foi, donc, est spirituelle. Je continue. La foi est un don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Tu peux marquer cela, tu prends note, parce que je vais te démontrer plusieurs petites choses. 1 Corinthiens 12, verset 5. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Or, à chacun, verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Quelqu'un dit les dons spirituels. Alors, la manifestation de l'Esprit, c'est une manifestation avec 9 dons. Et la première, c'est la parole de sagesse. Je ne l'expliquerai pas. La deuxième, c'est la parole de connaissance. La troisième, c'est la foi. La quatrième, c'est le don de guérison. Un autre, le don d'opérer des miracles. Entre le don de miracle et de guérison, c'est pratiquement un peu pareil. Sauf que le miracle est instantané, la guérison est progressive. C'est quand on prie pour toi que tu es guéri, tu as envie de sentir ça tout de suite. Mais si tu veux sentir ça tout de suite, c'est le don de miracle qu'il faut. Parce que lui, c'est tout de suite. Il fait un miracle, il te guérit en même temps. Mais le don de guérison, c'est un recours progressivement vers la santé. C'est pourquoi quand on prie pour vous, vous sentez encore la douleur. Ayez foi en Dieu. Dis à quelqu'un, ayez foi en Dieu. Et ensuite, on dit qu'il y a la prophétie. Et ensuite, le discernement des esprits, diverses sortes de langues, d'interpréter les langues. Mais il y a un troisième don qui s'appelle le don de la foi. Je vous dis que si vous avez ce don-là, vous avez tous les autres dons avec. Quelqu'un qui a la foi, il peut prophétiser.
Quelqu'un qui a la foi, il peut avoir une parole de connaissance. Si tu as la foi, tu as tous les dons. Moi, un jour, j'ai dit au Seigneur, je veux pas tous les dons en même temps. Je veux d'abord le don de la foi. Avec le don de la foi, tu peux faire beaucoup de choses. Parce que tu sais quand tu reçois de Dieu. Tu sais qu'il y a un esprit par là, tu peux discerner. Le don de la foi, il faut le demander à Dieu. Autant que les autres dons, c'est un don merveilleux. Et ça fait partie des 9 dons de l'esprit. Mais le don de la foi aussi peut se traduire en fruit de l'esprit. Allons dans Galates chapitre 5, la foi est aussi dans la catégorie de l'amour comme un fruit. C'est un don spirituel, mais c'est aussi un fruit. Nous allons dans Galates 5, 22. Vous connaissez les 9 dons, mais vous avez aussi les 9 fruits qui sont dans l'amour. C'est comme une orange avec plusieurs quartiers. L'orange s'appelle l'amour, mais les quartiers, on va les nommer. Galates 5 au verset 22. Autant il y a des œuvres de la chair, autant il y a des dons de l'esprit, ou les œuvres de l'esprit. Au verset 22, nous avons le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi qu'on appelle la tempérance. Et le don qui s'appelle fidélité, en grec c'est fidéis, c'est la foi constante. Quand quelqu'un a une foi, un jour il a la foi, demain il n'a pas la foi, ce n'est pas la fidélité. Tu dois avoir une foi qui est constante. Une foi à toute épreuve. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Je dois avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi la foi s'appelle fidéis, fidélité. Parce que si quelqu'un a la foi aujourd'hui, il a la foi demain, c'est quelqu'un qui a la fidélité. C'est ça la foi. La foi devient un fruit en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc si je reprends, la foi, c'est une loi spirituelle. La foi est un don du... La foi est aussi un fruit de l'esprit, c'est la fidélité, ça vient du mot fidéis, c'est-à-dire une foi constante. La foi aussi, c'est la main invisible. Dites avec moi la main invisible. Un matin, il y a, je pense ce matin ou hier matin, je me suis levé, puis le Saint-Esprit, je lui ai dit, mais Saint-Esprit, explique-moi un peu la foi. Hein, j'enseigne souvent la même chose, mais donne-moi de nouvelles idées. Et il me dit, prends ton crayon et note bien. Et là, il me dit, la foi, c'est la main invisible, cette main qui peut rentrer dans l'invisible et saisir le salut de Dieu par la foi. C'est une main. La main de Dieu s'appelle la grâce. Dieu te tend sa main, elle s'appelle la grâce. Tu es perdu. La main de l'homme pour rejoindre la grâce de Dieu s'appelle la foi. Est-ce que vous me suivez? Si je veux saisir la grâce de Dieu, j'ai besoin d'une main de confiance. Dieu dit, je te sauve. Dieu dit, j'ai des promesses pour toi. Et cette main invisible s'appelle la foi. Je saisis la main de la grâce. Et Dieu dit, tu crois? Je dis, je crois. Tu crois que Jésus est ton Seigneur? Je crois. Tu crois qu'il est ton Sauveur? Je crois. Tu crois que tu es sauvé, que tu iras au ciel? Je crois. C'est la main invisible. Dis à quelqu'un, c'est la main invisible qui saisit le salut. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. C'est la main invisible. C'est aussi encore la main invisible pour saisir les miracles et déplacer les montagnes. C'est la main qui va saisir les promesses de Dieu. Alors, Dieu va dire, j'ai pour toi 10 millions d'euros. Oh, je suis content. Alors, il te dit, est-ce que tu veux prendre? Mais tu ne le vois pas. Mais c'est la main de Dieu qui va les saisir et dit, je prends. Et Dieu dit, est-ce que, tu es sûr, Fabienne? Tu es sûr que tu l'as reçu? Et Fabienne dit, oui, je suis sûr. Alors, quand tu auras, pense à la dîme. Alléluia! On peut acclamer. C'est tellement, elle est en train de prier pour ça. Amen. On reçoit. Le reçoit au nom de Jésus. Ah, je vois son mari qui est là. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la main invisible. Dieu dit, est-ce que tu veux? Ta main va dans le monde invisible. Dis, je prends. Seigneur, je veux maintenant le virement. C'est le virement qui prend du temps. Amen. On va découvrir la foi. La foi aussi, une arme. Dites avec moi une arme.
Vous allez me dire, mais où est-ce qu'il a encore pris ça? Dans Éphésiens 6, il y a combien d'armes? Il y en a 6. Paul est en prison, il décrit un soldat et il est inspiré, parle du casque, la ceinture. Puis la 4e arme, dans Éphésiens 6, on va le lire. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Tenez donc ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les dominations, les autorités, principautés, princes de ce monde de ténèbres, esprits méchants. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Dites avec moi, prenons toutes les armes. En cette soirée, on prend toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ça revient 3 fois. C'est comme Dieu martèle au nom du Père, au nom du Fils. Tenez ferme au nom du Saint-Esprit. Tenez ferme, il dit une 2e fois. Tenir ferme au verset 11. Tenir ferme au verset 13. Verset 14 encore, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour... Ça, c'est une arme défensive. Revêtez le casque, revêtez la cuirasse de la justice. Ça protège tes poumons, ça protège ton cœur. La justice de Christ, pas la tienne. Mettez pour chaussure le zèle. C'est encore une arme protectrice. Elle protège tes pieds. Tu marches sur les serpents et les scorpions. Et tu as du zèle pour l'évangile de paix. Et encore une autre arme, c'est la 4e arme. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Voilà l'arme. 4e. On est en avril. 4e mois. Amen. On prend, ça fait partie des 4 points cardinaux. Cette arme là-bas, dans toutes les directions. Quand l'ennemi veut te toucher, il ne peut pas parce que tu as la foi comme arme. C'est une arme qui te défend. La foi est la rationalité divine. Ça, c'est un peu plus complexe. On pense que ce livre, la Bible, n'a aucune rationalité. Ça a été écrit par des savants, des gens simples, des prophètes, des apôtres, des disciples. Mais dans ce livre, il y a une intelligence, mais elle est spirituelle. Elle a besoin de confiance en celui qui l'a écrit, le Saint-Esprit. Elle a besoin de confiance en Dieu, le Père. Amen. Elle a besoin que tu aies confiance en Dieu le Père, qui a inspiré ses prophètes. Et dans ce livre, il y a une sorte d'intelligence, mais parfois, ça nous challenge, ça nous défie au niveau de notre intelligence d'homme, comme j'ai dit, charnel. Et elle te dit, saute. Et toi, tu dis, ah non, c'est le vide. Mais Dieu dit, saute, pareil, je te rattrape. Est-ce que tu sauras le faire? Mais ça, c'est une intelligence qui a besoin de confiance. On pense que ce livre est un livre qui n'est pas intelligent. Mais dans ce livre, si vous le lisez, vous l'étudiez, vous allez voir que dans les profondeurs de ce livre, c'est vraiment un livre pour les savants que nous sommes, des hommes parfaits en Christ. Amen. La foi a besoin d'une intelligence spirituelle. Et cette intelligence, elle est dans la Bible. C'est la foi qui comprend qu'il y a des choses qui viennent à l'existence à partir de rien du tout. Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Quand on nous parle de la définition de la foi, eh bien vous allez voir que tous ceux qui ont cru ont été listés comme un tableau d'honneur. Et je veux faire partie du tableau d'honneur de Hébreux 12 suite. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire partie? Eh bien, ton histoire, Hébreux 11, est en train de s'écrire au ciel. Et on est en train d'écrire dans des livres que par la foi, Arnaud a fait telle chose. Par la foi, il a bravé les situations de sa vie. Par la foi, eh bien, ton nom c'est quoi? James, c'est un bon nom, Jack James, a fait telle chose. Par la foi. Eh bien, tu peux continuer à écrire le livre des Hébreux à ta manière. Et tous ceux qui sont listés ici ont une chose en commun, c'est la foi. La foi d'Abel, la foi d'Enoch, la foi de Noé, la foi de Sarah. Tout cela. Mais on dit, or, la foi est une ferme assurance. C'est la main invisible, j'ai dit, non? C'est une ferme... Bon, il y a de l'assurance. C'est-à-dire que quand tu sais que ce que tu sais, c'est vrai, personne ne peut te l'enlever. J'ai beaucoup de témoignages.
Mais ce sont d'anciens témoignages. Il y a des nouveaux témoignages. Je veux des nouveaux témoignages. Et vous êtes les nouveaux témoignages. Amen. Le jour où mon épouse est rentrée à l'hôpital pour le dernier qui est né, il s'appelait Shekinah. Et quand il est né, il a fait un arrêt cardiaque de 3 minutes. Et quand pendant cet arrêt cardiaque, les médecins sont venus vers moi, ils m'ont dit, monsieur, nous sommes désolés. Et il ne respire plus. Il commençait déjà à dire, mais nos sympathies. J'ai dit, non. Il s'appellera Shekinah. Ma femme était isolée. Et lui, il était comme déclaré, comme on dit, capote. Mais j'ai dit, non. Il s'appelle Shekinah et il va rentrer à la maison. Il s'appelle comment? Et il va rentrer? Pour ça, il faut un peu de foi, n'est-ce pas? Le médecin me regarde. Il est drôle, ce monsieur. J'ai dit, non, je suis sérieux, il va rentrer à la maison. Puis, 3 minutes après, ils reviennent. Ah, monsieur, son cœur bat, mais ça peut durer quelques heures. Après, il peut mourir. Je dis, non, on va le ramener à la maison. Amen. Tu voulais dire quelque chose? C'est toi qui as vécu ça. Hein? Elle était partie. Mais les médecins discutaient avec moi. Et si j'avais accepté, mon fils est mort. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Hors la foi. Dites-moi, hors la foi. C'est une ferme. Plein de témoignages comme ça. Des témoignages qui... Mais comment tu peux croire en des choses qui sont impossibles? Parce que quand tu sais que Dieu, le Dieu avec qui tu traites, c'est ce que je voudrais vous démontrer maintenant par une démonstration de confiance. J'ai besoin de ma sœur qui est venue avec nous. On va acclamer. Vous l'avez vu dimanche. La sœur Danielle, une femme de foi. Et maman pasteur, frère Roger vient aussi. Mon frère Arnaud, le guerrier de Dieu, l'homme de foi. Vous voyez, je vois avec les lunettes de la foi tout le monde, ce soir. Alors, viens, tu vas te mettre ici, devant lui. Non, devant, en regardant le public. Voilà, de dos. Et tu vas fermer les yeux. Et toi, oulala. Et derrière. Alors, fermez bien les yeux. Vous allez faire encore un petit pas, un tout petit pas. Voilà, là, comme ça. Et je vais vous demander de vous laisser tomber par la foi. Afin que celui qui est derrière vous rattrape. Fermez bien les yeux. C'est un geste prophétique. J'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai foi. Allez. La foi est une ferme. Ça veut dire que tu as eu confiance en... Mais c'est Dieu qui est derrière nous. On va refaire encore une autre fois. Bon, on va faire un autre. Avec toi. Viens. Oui. Moi. Qui veut la rattraper? Tu veux? Viens. Merci. C'est une démonstration de foi. Voilà. Viens derrière. Voilà. Quelqu'un dit la foi. C'est une ferme assurance. La Bible dit nous marchons par la foi, non par la vue. Donc, oubliez la vue. Tu fermes les yeux. Tu fais confiance en Jésus et à la sœur Gladys. Gladys, tu m'attrapes. Ne me laisse pas tomber. 1, 2, go. Ah, vous avez vu? Regardez ce qu'elle a fait. Gladys, j'ai confiance, mais pas trop. On recommence. Jusqu'à ce que tu aies confiance en Gladys. Vous voyez, c'est pas facile, hein? Mais c'est ça la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Ah, tu as confiance en toi? Ah ben ça alors. Ben alors, si tu n'as pas confiance en... Ben, tu as confiance en elle. D'accord. Maintenant, aie confiance en toi. Allez, encouragez-la. Yes. Il y a quand même eu un petit pied là.
Bon, mon frère, viens. Une dernière, viens mon frère, viens. Comment tu t'appelles? Rachid. Okay. Quelqu'un qui c'est fort pour prendre Rachid. On va prendre qui? Hey, bodyguard. Come on, viens. Je sais qu'il y a du muscle. Ah ouais. Ça va mon frère. Très bien. Alors, tu as confiance en lui? Bon, il faut fermer les yeux. Tu es prêt? Avance un tout petit peu, voir. Parce que si plus l'écart est grand, quand même, il faut beaucoup plus de confiance. Hein, quand c'est tout près, on a une petite confiance. Mais quand c'est grand, là, ça fait grand. Allez. 1, 2, mon frère Rachid. Let's go! Alléluia, c'est bon. Merci. C'est un petit exercice de foi. Quelqu'un dit confiance. Mais c'est Dieu qui est derrière nous. Or, la foi est une ferme assurance. Cet exercice fait penser à une de nous. Je vais vous parler de Shekinah tout à l'heure, mais là, je vais vous parler d'une de nos filles qu'on a adoptée de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Anne-Marie. Je l'ai appelée d'un surnom spécial, Faya, parce qu'elle est du feu. Alors, tu peux nous parler d'Anne-Marie? Qu'est-ce qui s'est passé avec son histoire? Bon, c'est une fille où le Seigneur nous a confié. Il y a notre fille qui s'appelle Danielle, la prophétesse. Donc, elle était là. Et cette fille, elle est venue au Canada. Arrivé un moment, elle avait des difficultés et ça n'allait pas. Finalement, le Seigneur a intervenu. Elle est venue à l'église et là, Dieu a mis dans mon cœur de la suivre. Et chaque fois, je l'appelais. Elle venait pas deux fois, elle se cachait. Elle nous voit, elle fuyait, elle se cachait. Mais son amour est tellement fort dans mon cœur que je continue à l'appeler. Et un jour, elle est venue à l'église. Mais quand elle voit les filles, elle fuyait. Et elle commençait à fréquenter l'église. Maintenant, j'ai vu qu'elle persévérait. Et Dieu a dit, elle me confie cette fille par prophétie. Et je dis, bon, ok Seigneur, tu savais. Loger quelqu'un, parrainer quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a vécu pas mal parce qu'on avait reçu pas mal de gens et des fois ça finit mal. Bon, je dis Seigneur, c'est fini. Parce que c'était trop. Mais après le Seigneur m'a dit, je te donne cette fille. J'ai dit Seigneur, j'accepte. Et finalement, j'ai accepté. Et dans ses études, ça n'allait pas, mais on priait. Et arrivé un moment, le Seigneur a dit, maintenant, adopte-la. Oui, Seigneur. Et le Seigneur confirmait. Et là, je l'ai invitée à la maison. J'ai demandé aux filles, Dieu nous a donné cette fille. Est-ce que vous voulez l'accepter? Les filles ont dit, non, maman, on va l'accepter. Elle est venue avec nous. Moi, je connais mes enfants. Je peux me lever la nuit, 2 heures du matin. Le Seigneur a dit, prions. Parce qu'il y a quelque chose. Je vais téléphoner à chacun. Je dis, levez-vous à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Tout le monde doit venir au salon. On va prier. Les enfants vont venir. Je les connais. Fais ceci, fais cela. Mes enfants vont le faire. Le matin, très tôt, tout le monde peut partir, se lever, aller. Je les connais. Mais elle, maintenant, venir se griffer avec nous, prendre le rythme de la famille, ce n'était pas facile pour elle. Et elle avait beaucoup de bagages, beaucoup de choses, parce qu'arrivé un moment, le papier, le problème de papier, et on doit vraiment prendre soin d'elle. Seigneur, on accepte. Et là, maintenant, l'adopter, être une mère pour elle. Les étudiants, ceux qui n'ont pas les papiers, le Seigneur est le papa des orphelins. Les papas qui prennent soin de ces enfants, le Seigneur peut faire. Si vous avez confiance à ce Dieu-là. Et on a commencé à prier avec elle. Mais
on a fait beaucoup de délivrances, beaucoup, pour qu'elle puisse vraiment bénéficier à cette grâce, cette ouverture, rentrer dans la famille et faire ce que je peux demander à mes enfants. Tout de suite, ils vont le faire. Dieu a fait grâce. Arrivé un moment, c'était l'année passée. Ma fille a prophétisé, maman, il y a quelque chose encore dans sa vie. J'ai dit, ah, c'est quoi? Bon. Et un jour, elle est venue dire, maman, si tu bandes ses yeux, elle ne peut pas, elle n'arrive pas à supporter. J'ai dit, ah bon? Ok. Un jour, elle est venue au salon. J'ai dit, bon, on va prier. Parce que moi, je dis, j'attends le jour où le Seigneur va permettre, on va prier. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, ok, Anne, Faya, on va prier pour toi. Et elle s'est avancée. Et puis, ma fille a amené un foulard. On voulait juste mettre devant ses yeux. Elle criait. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. J'ai dit, ma fille, aie confiance en moi. Je suis ta maman. Aie confiance. On voulait faire. Elle me respecte. Mais elle n'arrivait pas à obéir. C'est là que j'ai dit, ah ok, on a compris. Ce n'est pas ta faute. C'est là où l'apôtre s'est levé, dit, on va prier pour toi. Quand on a commencé à prier, l'Esprit s'est manifesté. Donc, c'est quelque chose qui est rentré depuis son enfance. C'est caché là. Des choses qu'elle a subies, qu'elle n'arrivait même pas à avoir confiance à quelqu'un. Et c'est là où j'ai dit, waouh, des fois on peut être là, on vit, on prie, on fait, mais l'esprit est rentré, se cachait à l'intérieur. Et puis, tout ce qu'elle fait ne réussissait pas. Elle n'arrivait pas à trouver travail. Ses papiers bloquaient, blocage partout. Et quand on a fini sa délivrance, on peut bander ses yeux. On peut dire avance. Elle avançait. Elle était obéissante. Et là, après, elle a eu ses papiers. Elle a eu du travail. Même là, elle travaille à un endroit où c'est vraiment bon. Ça gagne bien. Quand on voit vraiment comment l'ennemi bloque nos vies, on peut penser que ça va, tout va bien, mais on monte, on n'arrive pas à avancer. On est en haut, on descend, on avance, oui, mais le Seigneur a fait grâce à cette fille et aujourd'hui, elle est bien. Elle peut faire tout ce que ses sœurs, ses frères. Vraiment, c'est une fille que Dieu nous a donnée et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Quelqu'un dit la foi. Ferme assurance. Mais l'autre côté, c'est une démonstration. Tu as une ferme conviction, mais tu dois la démontrer. Et ça, c'est ce qui est important. C'est parce que nous marchons par la foi, non par la vue. Il faut démontrer notre foi. Quand on dit, on va fermer tes yeux, il faut que tu sois confiant avec le Seigneur pour te laisser tomber dans ses bras. C'est pareil en tout. Parfois, on donne quelque chose à Dieu, on le reprend. On donne quelque chose à Dieu, un fardeau, on le reprend. Seigneur, tu déposes au pied de ta croix. Et puis, tu attends la fin de la réunion, tout le monde est parti, tu vas, tu récupères ton fardeau et tu rentres à la maison. Dis à quelqu'un, est-ce que c'est ça la foi? Dis à quelqu'un, déposer, c'est déposer. Laisse-toi tomber dans les bras d'amour. Aie confiance. Approche-toi de Dieu dans la plénitude de la foi. Hébreux 11 nous dit encore, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Mais là, j'aimerais vous parler encore de ce terme, le monde. Le vrai mot, ce n'est pas le monde sphéré, mais c'est les mondes. En grec, c'est les aeones. Ce sont les siècles. Alors là, qu'est-ce que tu veux dire, apôtre Dandon? C'est-à-dire que par la foi, depuis avant le commencement, quand Dieu a établi la terre,
il a déjà établi tous les siècles devant lui, tout ce qui va se passer. Est-ce que vous me suivez? C'est par la foi qu'il t'a vu dans cette salle, dans le siècle du 21e siècle. Donc le mot monde, ce n'est pas le mot sphère, c'est les siècles. C'est-à-dire que quand il crée le monde, il a déjà vu tous les siècles devant lui. Les éones. Il a vu tous les siècles jusqu'à ta venue, et tu n'es qu'un point parmi la ligne infinie des siècles. Et quand Dieu dit, par la foi, je crée le monde, mais exactement à Aulnay, il y aura une église. Je vois tout le monde dans cette église en cet instant-là. Ça, c'est la foi. Par la foi, tu peux créer la dimension de ton siècle. Tu peux écrire ton histoire. Par la foi, tu peux entrevoir demain. Par la foi, tu peux entrevoir jusqu'à la fin comment ta course aussi peut se définir. C'est la foi qui appelle à l'existence les siècles. Ce n'est pas le monde, mais ce sont tout ce qui s'inscrit dans le monde, les siècles. Par la foi, nous comprenons que les choses existent à partir de rien du tout. La foi va utiliser ce qu'on appelle... La foi est le produit de notre conscience en notre Dieu, celui avec qui on va traiter. Dites avec moi, la foi, c'est le produit de ma conscience en mon Dieu, celui avec qui je traite. La foi, c'est cette conscience et cette connaissance à travers la parole de Dieu et les expériences de la vie qui vont me permettre de savoir avec qui je traite. J'ai une conscience de ce Dieu-là. Il y en a qui n'imaginent pas que Dieu existe, mais moi je sais qu'il y a un Dieu et c'est le Père de Jésus. Il m'a donné Jésus, ce qu'il y avait de plus précieux pour lui. Il a donné et Jésus est mort pour moi. Ce Dieu-là existe. Amen. Ce Dieu-là m'a donné son Fils. Amen. Et cette conscience de ce Dieu-là qui est grand, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cette conscience-là me donne une connaissance de ce Dieu à travers la parole et les expériences que j'ai, la démonstration que j'ai dans ma vie de tous les jours, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle l'audace. Tu m'expliques comment les morts ressuscitent? Je ne peux pas t'expliquer, mais j'en ai vu. Tu m'expliques comment un sidéen est guéri? Ben, je ne peux pas te dire si la médecine l'a déclaré mort. Moi, je te dis qu'il peut être guéri. Tu peux me dire, les tuberculeux ne guérissent pas. Je te dis qu'ils sont guéris par Jésus. Et je peux te donner des listes. Ça, c'est une question. À chaque fois que la chose se présente, eh ben, je dois exercer ma foi. C'est pas quelque chose que je peux posséder avec permanence, mais quand la situation arrive, j'ai la connaissance de Dieu, j'ai la conscience de ce Dieu-là, je sais avec qui je traite, et quand il me met un défi, la foi vient. Et la foi me donne un élan. Et cet élan me dit, je vais relever le défi. Alors j'exerce ma foi là. Demain, je l'exerce encore. Tous les jours, je l'exerce. C'est ça la conscience. Dites-moi la conscience. La connaissance me donne l'élan qu'on appelle l'audace, le courage, le zèle. Amen. Dites-moi l'audace, le courage, le zèle. C'est comme ça que la femme syro-phénicienne, quand elle est venue dans Matthieu 15, 21, 28, on ne va pas lire, elle dit, Jésus, ma fille est tourmentée cruellement. Cruellement. Jésus dit, ouais, mais je ne peux pas donner les bonnes choses aux chiens. Elle dit, je sais que je suis un goïm. Ça fait partie des gens que les juifs rejettent. Tous les non-juifs sont des petits chiens. Mais je sais une chose. Si vous mangez sur la table, vous les juifs, nous les petits chiens là, on va attendre les miettes. Mais vous n'êtes pas les petits chiens, vous êtes des enfants de Dieu. Et vous n'avez pas droit aux petites miettes, vous avez droit au pain de Jésus. Il est le pain de vie. Si elle pouvait ramasser les miettes, je te dis que toi, tu peux ramasser le pain ce soir. Toi, tu as 2 personnes, tu peux ramasser le pain ce soir. Tu vas prendre le pain ce soir. Tu vas catalambano le pain ce soir. Quelqu'un dit catalambano le pain ce soir. Ah oui, elle était un petit chien. Elle a dit, Jésus, même si je suis petit chien, là, aujourd'hui, je vais manger les miettes. L'officier dans Jean 4, il quitte Capharnaüm.
Il arrive, je pense à Nazareth, à peu près 100 quelques kilomètres. Jésus venait de marcher une centaine de kilomètres, il arrive à Nazareth. Et l'officier dit, eh bien, mon fils, il ne va pas bien. Est-ce que tu peux venir le voir? Jésus dit, 100 kilomètres encore? Je t'aime beaucoup, je suis prêt à tout, mais je vais te dire une chose. Va, ton fils vit. Je comprends pourquoi il a dit va, hein? Parce que je pense que tu n'aurais pas eu envie de faire 100 kilomètres encore. Et là, Jésus utilise un peu la parole. Quelqu'un dit la parole. Et tout à l'heure, on va conclure avec ça. Il lui dit, va, ton fils vit. Vous savez, la foi utilise beaucoup d'instruments. Mais l'un des instruments les plus puissants, c'est la parole. Quand Jésus sait que tu n'as pas trop de foi, il te touche. Il a besoin d'y toucher. L'autre, il a dit, il a besoin d'un peu de boule dans... Là, il faut l'aider un peu à croire. Amen. Il met dans les yeux. Et puis il dit, va te laver. Jésus guérissait de plusieurs manières. Mais ceux qui ont vraiment compris, c'est deux officiers. Un officier du roi et un autre qui c'est le centenier dans Matthieu 8. Pour l'officier là, dans Jean 4, verset 46, il lui dit, va, ton fils vit. Il vit? Je vais. Si c'est vous, vous avez dit, mais Seigneur, s'il te plaît, j'ai même apprêté un taxi spécial. J'ai dit, va. Dis à quelqu'un, va. Ce soir, tu pars. Tu rentres à la maison. Quand tu rentres, la solution t'attend à la maison. Ah, il y a quelqu'un qui t'entend. Il y a un niveau de foi là. Quelqu'un dit, ferme assurance. Ferme assurance. Démonstration. Et quand tu démontres, tu dis, l'apôtre a dit, il y aura des solutions. C'est comme ça que j'apprends aux gens la foi, la proclamation. On va y venir tout à l'heure. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Jésus a parlé à travers lui. Je crois, je crois. Attends, dit, hé, mon ami, tu crois vraiment ces sottises? Là, tu te dis, mais c'est vrai, ici, c'était pas vrai. C'est là que tout commence, tu déracines tout ce que tu as planté. Nous allons voir, il y a un exercice qu'on va faire tout à l'heure. Je veux remonter votre foi. Et je pense jusqu'à dimanche, je vais les voler comme des aigles royaux. Je veux que tu rentres dans l'école de l'audace de la foi. Va, ton fils vit. À l'heure même, à 13h, où il avait dit va, il rencontre des gens sur la rue. Il dit à quelle heure l'enfant s'est senti bien. Il dit exactement à l'heure où Jésus a dit va. Il y a une puissance dans la parole. Jésus n'a pas besoin de te toucher ce soir. Il y a des fois, on a besoin d'un attouchement ou de quelque chose qui encourage la foi. Mais ceux qui ont vraiment une foi solide, quand ils entendent la parole, ils sont prêts. C'est dit, c'est écrit, je scelle. Amen. Ça, c'est le niveau de foi que Dieu veut qu'on atteigne. Amen. Et pour le centenier, Jésus lui dit, j'irai. Pour cette fois-ci, il dit, j'irai chez toi. Même si c'est une maison souillée, je vais y aller. Il a dit non. Dis seulement un mot. Ça, c'est un autre soldat. On dirait que les soldats, ils comprennent le langage de la guerre, le langage des militaires, le langage de la parole. À mon commandement, gardez-vous. Chrétiens, à mon commandement, levez-vous. Il y en a d'autres. Je suis fatigué. Voyez-vous le genre de soldat qu'on est? Même le pasteur n'a pas voulu se lever. J'ai dit à mon commandement, s'il y a des soldats dans cette salle, debout. Il y en a qui ne sont pas soldats. Il n'y a pas de problème. Faites comme ça, au nom de Jésus. Ce soir, commence une nouvelle saison, une nouvelle ère dans ma vie de foi. Acclame Jésus. Voilà, vous êtes des vrais soldats. Je donne 20 sur 10. Vous pouvez vous asseoir. La foi utilise un instrument. Et je vais bientôt finir, on va prier. La foi utilise un instrument, c'est la parole, la bouche. La parole, la bouche et la langue. La Bible dit que si, dans Marc chapitre 11, vous allez voir que il faut faire très attention à ce que vous dites. Car Proverbe 18, 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de... Nous gérons mal notre langue. La langue est un vrai gouvernail, dit Jean. Comme le bateau,
je mets comme ça, il va dans une direction, je mets le gouvernail. Tout le bateau prend la position du gouvernail. Je l'ai dit dimanche. Si le gouvernail dit direction succès, alors tout le bateau se dirige vers le. Mais toi tu dis non, direction critique. Qu'est-ce que le gouvernail fait? C'est un petit membre. Dis à quelqu'un, c'est un petit membre. Mais il enflamme ta vie et il enflamme la GN avec. Donc si tu veux utiliser cette langue, Proverbe 18, verset 21, la langue, nous dit Jacques, c'est le monde de l'iniquité. Celui qui veut jouir de la vie, vivre longtemps, prie chaque matin pour ta langue. Tu te lèves, tu tiens ta langue. Tu fais une imposition pour la journée. Vrai ou faux? Seigneur, je ne veux pas dire certaines choses, mais tu te lèves, tu vois, ah, ça commence. Arnaud dit, chérie, ah, laisse-moi, l'autre jour, tu te souviens, non? Le vase de Soissons. Hein? On commence à dire des choses. Moi, j'essaye de me lever, et puis quand je me lève, là, ma femme est à côté, elle dit, allô, ma reine, la journée commence. Elle est ma reine, hein? Vous savez qu'on est des rois et des reines, hein? On n'est pas des princes. Est-ce que vous savez? Parce que le roi, il est au-dessus des princes. Et Jésus est un roi, et nous sommes les rois. Jésus est le roi des rois, et nous sommes des rois. Dans le royaume. Donc je ne suis pas un prince, je suis un roi. Normalement, on se tourne, on dit prince, princesse. Non, je suis un roi. Et alors je dis, allô ma reine, je dis, allô mon roi. Et là, le diable a déjà peur, je vais avoir chaud. Et on commence la déclaration. Amen. Il faut déclarer le matin des bonnes choses. Il ne faut pas dire, hey, tu te souviens de la facture? Est-ce que tu l'as payé la facture là, hein? Quelqu'un dit, ça commence mal la journée. Quand la personne commence mal, bénis-la. Déclare l'opposé. Sans effet. Sans effet. Tu contrecarres paratonnerre. Je suis en train de vous secouer là. Le matin, surveille ta langue. Parce que Marc nous dit au chapitre 11, verset 12, le pouvoir qu'on a, Jésus l'a développé en maudissant le figuier. Et quand il a maudit le figuier, Pierre dit, c'est incroyable. Comment tu as fait ça? Il dit, ayez la foi en Dieu. Et le mot dans la langue originale de la Bible dit, ayez la foi de Dieu. Pistéou, tout déou. C'est-à-dire que ce n'est pas la foi en vous-même. Ah, tu parlais de la foi en toi-même, hein? Tu ne dois pas avoir la foi en toi-même. La foi en Dieu. La foi même en Dieu, c'est la foi de Dieu. Dieu, quand il regarde la création, il dit, terre sort, la terre sort. Donc c'est le genre de foi-là qu'il faut que tu développes. Que tu développes. Tu dis, Seigneur, donne-moi ta foi. Et si tu as la foi, et au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi de Dieu. Je vous dis, en vérité, si quelqu'un dit, dites-moi, dis, à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Voir après avoir dit. Et il continue de dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez aussi. Il y a deux sortes de foi qui se développent. Il y a la foi dans les déclarations et il y a la foi dans la prière. Il y en a qui aiment bien prier, prier, prier et la foi vient. Mais d'autres, là, ils se lèvent, je déclare. Moi, je déclare. Je déclare qu'aujourd'hui, tout le monde est béni en sortant de ces salles. Tout le monde dit, nous allons prier afin que la bénédiction vienne sur nous. Il y a la foi. Mais deux sortes de foi. La foi en priant, la foi en déclarant. Si quelqu'un dit à cette montagne, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez aussi en prière, vous le verrez s'accomplir. Amen. Mais tu dois veiller sur ta langue. Et la foi espère dans ce domaine-là. J'aimerais, pour terminer, aller avec vous dans les déclarations et j'aimerais que vous puissiez
vous levez maintenant. Nous allons faire la déclaration sur nos propres vies. Tu as compris le message de la foi? Les définitions de la foi? Mais la foi va utiliser ta bouche, ta langue, soit pour prier, soit pour déclarer. Si tu dis que tu as la foi, tout ce que tu déclares, tu le plantes. Tu plantes des semences. Une fois que tu as planté et que tu commences à déclarer le contraire, tu es en train d'arracher, tu es en train de déplanter en quelque sorte, si je peux inventer un mot. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la vérité est amère, mais elle guérit en profondeur. Et aujourd'hui, je guéris en profondeur. Un homme a dit, le mensonge est sucré, mais il tue à petit feu. Hein? Et quand le diable t'augmente les problèmes, Dieu te multiplie les miracles ce soir. Une autre chose que j'aime bien dire, c'est que le mensonge court plus vite que la vérité. Vous connaissez Bolt? Ce n'est pas un bon starter au départ. Il part après tout le monde. Mais attendez à l'arrivée, il gagne toujours. Sauf que maintenant, il a dû laisser sa place un peu. Hein? On comprend, hein? Il y a un temps, dites avec moi, il y a un temps pour toute chose. Alors, le mensonge court plus vite que la vérité au départ. Apôtre, quand on fait un sprint, là, le mensonge est devant là-bas, dit, il va me gagner aujourd'hui. Mais quelqu'un dit, attends la ligne, et tu vas voir. Mais la vérité triomphe toujours à la ligne d'arrivée. Et ce soir, la vérité triomphe sur vos vies. Le diable a menti sur toi. Il est parti à toute vitesse dans la vie. Il a dit des diffamations. Mais au nom de Jésus, la vérité va triompher. Amen. Dites avec moi, c'est une question de temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la proclamation, quand tu commences à proclamer sur ta vie, ton esprit s'aligne avec la parole que tu déclares et avec la parole de Dieu. Ton esprit s'aligne dans la direction comme le gouvernail et ta langue est en train de proclamer dans une direction de succès. Et ça va commencer, plus tu parles, tu vas commencer à impacter ta vie. Il y a des gens, ils vont parler une journée, une nuit, et ils vont s'arrêter. Mais je veux que tu fasses l'exercice. Durant les 9 mois qui sont devant toi, commence à déclarer des choses. Commence à proclamer. Tu te lèves le matin, et nous allons proclamer des choses. Tu vas dire avec moi, je sais qui je suis ce soir. Ma nature est invincible. J'ai pas entendu, ma nature est invincible. Je suis né pour vaincre. Je suis un homme spirituel. Alléluia, je ne suis plus charnel là, c'est fini là. Je ne veux plus douter, je ne veux plus douter. Oh, je ne veux plus douter. Je suis spirituel. Je reçois les choses de Dieu ce soir. Dites-moi quand les problèmes viennent frapper à la porte de mon cœur, je leur réponds à partir de ce soir. Je sais qui je suis. Je suis créé pour dominer. Et je le proclame. Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je parle. Commence à bénir ta vie. Bénis ta vie pendant quelques instants. Oh, je proclame qui je suis. Je suis créé pour dominer. Alléluia. Dieu m'a créé pour dominer. Je ne suis pas n'importe qui ce soir. Je reconnais mon identité. Jette les semences, mon frère, ma soeur. Jetez les semences. Le diable veuille ou non, la vérité va triompher ce soir. Rakasata rabababa. Lekesete. La madababa. Tu sais qui tu es désormais. Tu es un homme spirituel. Ne permets pas au diable de venir frapper à ta porte encore. Et s'il frappe, tu lui dis, tu t'es trompé d'adresse. Écoute-moi bien, tu t'es trompé d'adresse. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Yakatsata la baba yoto bobo.